bonjour ou bonsoir. Je m'appelle Gustave Bilot. Je vais vous lire un de mes textes ou un que j'ai trouvé au hasard et qui me plaît. Celle qui attend encore. Elle se lève chaque matin à 6 heures, toujours à la même heure, comme un vieux réveil que personne n'a besoin de remonter. Ses gestes sont lents, mesurés. Elle glisse doucement jusqu'à l'évier de la cuisine, où l'eau fraîche du matin lui rappelle qu'elle est encore là, que le jour recommence et que malgré tout, il faut continuer. Depuis longtemps, elle ne monte plus les escaliers, trop d'efforts, trop de douleur. Alors, la salle de bain, les chambres à l'étage, les souvenirs du haut, tout cela appartient au passé. La vie d'en bas, c'est désormais son royaume, le salon, la cuisine, la fenêtre qui donne sur la rue. C'est ici qu'elle vieillit, dans le silence, avec patience. Un café, toujours le même. Elle verse l'eau frémissante, regarde la vapeur monter et se perdre dans l'air froid. C'est son petit rituel du matin, un geste simple, précis. Le seul moment du jour où elle se sent encore utile à elle-même. Puis elle s'installe dans son fauteuil, juste devant la fenêtre, et regarde le jour s'éveiller. Les voitures passent, les volets s'ouvrent, la vie des autres continue. Ses enfants, ils passent, une fois par an, fête des mères, nouvel an, parfois les deux confondus. Il d'asmorait qu'ils sont débordés, le travail, les enfants, la vie qui file trop vite. Elle ne leur en veut pas vraiment. Elle sait que c'est comme ça aujourd'hui, mais au fond, elle attend. Avant, elle sortait sa chaise, elle s'installait devant la porte et discutait des heures avec les voisines. Elle parlait de tout et de rien, des enfants, du temps, des souvenirs. Mais les unes après les autres, elles sont parties. Les rires se sont tus. Aujourd'hui, la chaise est rangée et la porte reste fermée. À midi, elle fait réchauffer un plat tout prêt, souvent le même. Elle mange lentement, seule, dans le murmure du téléviseur. Puis elle retourne dans son fauteuil et somnole. Entre deux rêves, elle pense à lui, à son mari. Combien de fois elle a voulu partir, et pourtant, elle est restée. 50 ans de souvenirs, de hauts et de bas, de mots doux et de silences lourds, d'amour discret mais solide. Parfois, un petit enfant passe la voir. Un sourire, un bisou, et souvent une demande « Mamie, tu pourrais me prêter un billet ?» Elle sait qu'il ne reviendra pas tout de suite, mais elle donne toujours. Parce que c'est ça, une grand-mère, donner, même quand on n'a plus grand-chose à offrir, donner, pour ne pas disparaître complètement. À 19 heures, elle allume la télévision, le journal, les mêmes visages, les mêmes drames. Elle écoute attentivement, comme si le monde dehors lui appartenait encore un peu. Puis, lentement, elle glisse dans son petit lit, au rez-de-chaussée, là où jadis trônait le canapé. Et dans le silence de la nuit, elle ferme les yeux. Alors, elle rêve. Elle se revoit à 20 ans, insouciante, libre, dansant le samedi soir, riant aux éclats. Elle revoit la naissance de ses enfants, ressent encore ce bonheur immense, cette force. Elle repense à son mari, sa tête de mule, son unique amour. Elle ne dort pas vraiment. Elle voyage à travers le temps, elle vit dans ses souvenirs. Et le jour, elle attend simplement qu'on vienne la retrouver. Hommage à toutes les grand-mères, celles qui ont tant donné et qui attendent encore juste un regard, une main, une visite, un peu de présence pour ne pas être oubliée. Merci d'avoir écouté et regardé. Je m'appelle Gustave Bilot. Abonnez-vous et peut-être un pouce en l'air. Et à bientôt pour un autre texte.